Bienvenue sur Altea, où nous plongeons dans les mystères insondables de l'esprit humain, en quête de la vérité pure et dénuée d'artifice. Aujourd'hui, nous abordons un sujet intrigant. Pourquoi il faut jouer les imbéciles en société? Ce n'est pas un appel à la faiblesse ou à l'ignorance, mais plutôt un chemin vers une forme de sagesse subtile. Dans un monde où les apparences et les attentes sociales nous gouvernent, choisir de se faire passer pour l'imbécile peut en réalité être un acte de révolte silencieuse, une manière de s'affranchir des chaînes invisibles de la conformité. Nous allons explorer ensemble comment ce rôle, souvent perçu comme insignifiant, cache en fait un pouvoir insoupçonné et une profonde liberté intérieure. Restez avec nous et laissez-vous surprendre par cette réflexion profonde qui pourrait bien bouleverser votre manière de voir le monde. Le masque des apparences, l'illusion de l'intelligence sociale, le monde est une scène et nous n'en sommes que les spectateurs. La société est un immense théâtre, une scène où chacun de nous joue un rôle minutieusement concocté pour répondre aux attentes d'autrui. Dans ce grand bal des apparences, nous portons tous un masque. Ce masque, sculpté dans les désirs d'acceptation, de reconnaissance et de conformité, nous fait oublier qui nous sommes vraiment. Mais, que signifie réellement jouer un rôle? Dans ce monde où l'intelligence sociale est valorisée, ce que l'on appelle sagesse n'est souvent que le raffinement d'une comédie sociale. Un jeu de façade pour cacher la profondeur et la vérité de l'âme humaine. Dès l'enfance, on nous enseigne que l'expression de soi est la clé de la liberté, que nous devons briller dans nos interactions et affirmer notre présence. Mais derrière cette vision de la liberté se cache une illusion. Chaque geste, chaque parole que nous prononçons est influencé par des normes sociales invisibles. Nous sommes tous enfermés dans une cage dorée, une cage de règles tacites, d'attentes et de devoirs sociaux. À la surface, on pourrait croire que l'individualisme et l'affirmation de soi sont des signes de liberté. Pourtant, lorsque l'on y regarde de plus près, chaque mot, chaque geste est une réponse à une pression sociale. Le regard des autres, leur jugement, leur opinion, façonnent notre comportement plus qu'on ne voudrait l'admettre. Prenons l'exemple de cet homme dans une salle de réunion. Il entre, calme et posé, vêtu d'un costume impeccable. Un homme comme les autres, intelligent et cultivé, pourtant il choisit de ne rien dire. Il reste là, dans l'ombre, observant, écoutant. Son visage est impassible, ses lèvres ne s'ouvrent que pour sourire poliment. Il semble se fondre dans la masse, peut-être même paraît-il détaché ou distrait. Mais au fond de lui, il analyse tout, il comprend tout. Derrière ce silence apparent, il observe le monde avec une acuité que ceux qui cherchent à briller ne peuvent saisir. Il choisit délibérément de jouer le rôle de l'imbécile, non pas par incapacité, mais par une volonté de se détacher des attentes que la société impose. Schopenhauer, dans sa sagesse, nous dit que celui qui choisit de se faire passer pour un imbécile dans le cadre social possède une forme supérieure de sagesse. En effet, jouer l'imbécile n'est pas un signe de faiblesse, mais une forme d'évasion. Échapper à l'illusion, se défaire du fardeau des attentes et des jugements extérieurs. C'est dans ce silence volontaire, dans cette retraite intérieure, que se cache un pouvoir immense. Celui qui choisit de ne pas se conformer aux règles invisibles du monde trouve une liberté rare et précieuse. Il se libère des chaînes de la conformité et se place dans une position de détachement total, non pas du monde, mais des illusions du monde. Il est fascinant de constater à quel point l'individu qui choisit de jouer l'imbécile devient, en réalité, celui qui a compris la vérité profonde du monde. En refusant de participer à la danse sociale, il se place au-dessus de la mêlée, en dehors du jeu de l'apparence. Il n'est plus prisonnier de la course à l'éloge et à la reconnaissance. Son silence devient une forme de protestation silencieuse contre le bruit du monde. Le monde extérieur, avec ses désirs et ses attentes, cherche à modeler chacun de nous. Mais le véritable défi réside dans la capacité à s'en détacher, à regarder ce monde, à comprendre ses faux-semblants et à ne pas se laisser piéger dans son réseau de mensonges. Ceux qui, comme l'homme dans cette salle de réunion, se choisissent le rôle de l'imbécile ne sont pas faibles. Ce sont des observateurs lucides, des sages silencieux qui voient à travers les façades. Ils savent que, dans ce monde, les plus grands pouvoirs résident dans le contrôle de soi, dans la capacité à se soustraire au jeu social sans en devenir l'otage.
Le pouvoir du véritable imbécile, c'est celui de la conscience. Un pouvoir qui ne dépend pas des apparences, des relations, ni des jugements. C'est celui qui, en s'effaçant, devient plus grand que ceux qui s'agitent dans la lumière. Au-delà de l'illusion, il choisit de voir le monde tel qu'il est, sans phare, sans masque, sans artifice. Le silence devient alors une arme, et l'intelligence sociale, ce fameux instrument de pouvoir, perd tout son sens. Parce qu'au fond, le seul véritable pouvoir réside dans l'authenticité, dans la vérité nue. La révolte silencieuse, s'affranchir des chaînes sociales, nous vivons dans un monde de fiction et de mensonges. Il existe une révolte silencieuse, une forme de défiance qui ne s'exprime pas par des mots, mais qui résonne profondément dans l'âme. Choisir de jouer l'imbécile en société n'est pas un acte de faiblesse ou de passivité, mais un refus profond de se conformer aux normes imposées par un monde régi par l'apparence et l'illusion. Ce choix, à première vue anodin, est une déclaration silencieuse contre l'hypocrisie collective, un acte de résistance subtil, mais puissant. Pensez à l'image du fou du roi, ce personnage mythologique qui, dans les contes et les traditions, était souvent vu comme celui qui, par sa simplicité et ses propos sans filtre, semblait déconnecté des affaires sérieuses. Le fou, dans la cour du monarque, était le dernier à comprendre les subtilités politiques et les complots de la cour, et pourtant, paradoxalement, il était celui qui, par ses remarques décalées, voyait au-delà des faux-semblants. Ce personnage, qu'on considérait comme un imbécile, était souvent celui qui, dans ses paroles simples et innocentes, mettait en lumière la vérité que tous les autres refusaient de voir. Sa sagesse n'était pas intellectuelle, mais directe, brute et dénuée de phare. À l'image de ce fou, jouer l'imbécile aujourd'hui est une forme de résistance contre l'ordre établi. Imaginez-vous dans une réunion où les discussions deviennent des luttes de pouvoir, où chaque mot prononcé est un calcul, chaque geste un message codé. Plutôt que de participer à cette danse des apparences, vous choisissez de vous retirer, de vous taire. Vous laissez les autres se battre pour l'attention, tandis que vous observez le jeu. En choisissant de ne pas vous y mêler, vous vous élevez au-dessus de la mêlée. Et cela, bien plus que de participer à la lutte, c'est là que réside une forme de pouvoir supérieur. La société moderne, elle aussi, vous pousse constamment à participer à ce théâtre des apparences. Les réseaux sociaux, les discussions interminables, les attentes collectives, tout semble nous inciter à nous conformer, à nous adapter, à devenir une autre version de nous-mêmes, une version qui plaît, qui brille, qui est bien. Mais en choisissant de jouer l'imbécile, vous renoncez à cette quête incessante de validation extérieure. Vous devenez un spectateur de la comédie humaine. Un spectateur qui, loin de se laisser emporter par la frénésie, garde une distance et observe les mécanismes à l'œuvre. Dans ce processus, vous ne vous abaissez pas, vous vous élevez. Ce n'est pas la faiblesse qui vous fait vous taire, mais une forme d'intelligence supérieure. En rejetant les préoccupations futiles du monde et en refusant de participer à des jeux sociaux dénués de sens, vous choisissez d'investir votre énergie là où elle compte, dans la recherche de la vérité intérieure, dans la compréhension du monde qui vous entoure et dans la quête de la liberté. Ce n'est pas l'imbécile qui se soumet aux attentes sociales, mais celui qui sait se retirer, qui s'affranchit des chaînes invisibles de la société. Il est essentiel de comprendre que l'intelligence, la véritable sagesse, n'est pas celle qui se conforme à la norme, mais celle qui choisit de voir au-delà des illusions. Lorsque vous vous permettez de jouer l'imbécile, vous n'agissez pas contre vous-même, mais contre ce monde de fiction, contre ce théâtre des faux-semblants. Vous vous élevez au-dessus de la masse, parce que vous êtes capable de voir ce qu'ils ne peuvent pas voir, et vous avez le courage de refuser d'entrer dans ce jeu. Au fond, le fou du roi est celui qui incarne une forme de sagesse que l'on peut appeler l'intelligence du détachement. Il n'est pas intéressé par les jeux sociaux, les conflits de pouvoir ou les intrigues. Il est celui qui choisit de ne pas se perdre dans les désirs et les attentes d'une société qui ne cesse de tourner en rond. Son silence n'est pas une faiblesse, mais une affirmation de sa liberté. Il choisit de ne pas être l'acteur d'une comédie qu'il sait dénuée de sens. Dans cette révolte silencieuse, il y a un grand pouvoir. Ce n'est pas un pouvoir de domination, mais un pouvoir de liberté. En choisissant de se retirer, en refusant de se conformer à un monde de fiction, on se rapproche peu à peu de la vérité,
celle qui réside dans l'authenticité, dans la simplicité, dans la vérité de l'âme humaine. L'ombre de l'ego, l'art de l'observation silencieuse. Il est difficile de se libérer de son propre ego, car il nous lie à ce monde d'illusions. Dans ce tourbillon effréné de notre société moderne, où l'individualisme semble être la seule norme, jouer l'imbécile devient une forme subtile mais puissante de libération. Nous vivons dans un monde où l'ego est roi, cet organe insidieux qui nous pousse sans cesse à vouloir être admiré, à chercher à briller, à nous imposer dans le regard des autres. L'ego se nourrit de validation extérieure, de reconnaissance, de cette illusion d'existence qui nous maintient prisonniers d'un système de valeurs artificielles. Pourtant, il existe une voie qui consiste à transcender cette fausse grandeur, cette illusion d'être quelqu'un. Il suffit de se taire, de faire le choix délibéré de l'obscurité, de la discrétion. En ne répondant pas à l'appel de l'ego, en ne cherchant pas à satisfaire ce désir de paraître, nous nous libérons peu à peu des chaînes que nous avons nous-mêmes forgées. Nous devenons, en quelque sorte, invisibles aux yeux du monde, mais paradoxalement, cette invisibilité nous rend plus présents à nous-mêmes. Prenons l'exemple d'un sage solitaire, un homme qui se retire des affaires du monde pour méditer, pour contempler en silence. Aux yeux de la société, il est celui qui a renoncé, celui qui ne participe plus à la danse des apparences. Mais à l'intérieur, dans son isolement, il trouve une paix profonde, une vérité que ceux qui s'agitent autour de lui ne peuvent saisir. Il n'a pas besoin d'être vu, d'être reconnu. Il n'est pas soumis à la pression de prouver sa valeur, à la quête incessante de l'admiration d'autrui. Son silence est son acte de résistance. Son isolement n'est pas une fuite, mais un chemin vers l'authenticité, vers une forme de liberté que l'ego cherche à étouffer. Loin d'être un signe de faiblesse ou de retrait, ce choix de se taire et de ne pas répondre aux appels de l'ego est un acte de grande sagesse. En refusant de se conformer aux attentes du monde, en choisissant de se faire passer pour un imbécile, on se place au-delà de la superficialité des relations humaines. Nous devenons des observateurs, des témoins silencieux de ce monde qui cherche constamment à nous définir, à nous étiqueter, à nous enfermer dans des rôles. Mais en nous retirant, nous découvrons que l'essence de notre être réside dans cette distance, dans cet espace intérieur où l'ego n'a plus de prise. Dans ce monde où tout semble être dicté par l'apparence et la reconnaissance sociale, jouer l'imbécile devient un acte de purification. Ce n'est plus une soumission ou une abdication, mais un choix radical, un rejet des illusions extérieures. Lorsque l'on choisit de jouer ce rôle, on s'échappe des jeux de pouvoir, des manipulations subtiles, des attentes sociales qui n'ont de réalité que dans l'esprit des autres. Ce qui semble essentiel aux yeux du monde devient insignifiant, une illusion passagère qui disparaît au contact de l'éveil intérieur. Cette forme de révolte silencieuse contre l'ego et les illusions du monde nous permet d'accéder à une paix profonde, une sérénité qui ne dépend d'aucune reconnaissance extérieure. En refusant d'être ce que le monde attend que nous soyons, en choisissant délibérément de nous éclipser, nous devenons maîtres de notre propre réalité. Nous constatons que tout ce qui nous semblait important dans ce monde n'était qu'une construction, une illusion que notre esprit a érigée pour nous garder captifs. Il est fascinant de voir à quel point l'ego se nourrit de la comparaison, de la compétition et de l'admiration des autres. Il se nourrit de cette quête incessante de validation, mais paradoxalement, plus nous poursuivons ces chimères, plus nous nous éloignons de nous-mêmes, de ce que nous sommes réellement. Jouer l'imbécile, dans ce contexte, c'est se défaire de cet ego, c'est refuser de participer à ce jeu inutile de l'apparence, c'est reconnaître que la paix intérieure ne se trouve pas dans le regard des autres, mais dans la quête de soi, dans le silence, dans l'observation détachée de ce qui se joue autour de nous. Ainsi, jouer l'imbécile devient un art de l'observation silencieuse, une manière d'être pleinement présent dans le monde, tout en étant détaché de lui. Ce détachement n'est pas une fuite, mais un acte de lucidité. C'est reconnaître que l'ego, bien qu'indispensable pour interagir avec le monde, n'est pas notre véritable essence. Notre essence réside dans le silence, dans la capacité à regarder le monde tel qu'il est, sans chercher à l'imposer à notre image. C'est là que se trouve la véritable liberté, dans l'observation sans jugement, dans le détachement des apparences et des fictions qui façonnent notre réalité quotidienne. L'art de la simplicité,
La sagesse de l'imbécile. Un homme sage ne veut pas être vu comme sage, car cela l'éloignerait de la vérité. Le véritable imbécile, celui qui joue son rôle à la perfection, n'est pas celui qui manque de sagesse, mais celui qui choisit délibérément de renoncer à l'illusion de la grandeur. Dans un monde où l'ambition et la quête de reconnaissance façonnent chaque aspect de notre existence, l'imbécile devient une figure qui échappe à cette tyrannie de l'ego. Il ne recherche ni gloire, ni statut, ni validation extérieure. Il ne brille pas dans la lumière de l'attention des autres, car il a compris que la vraie grandeur réside dans la simplicité. C'est en étant authentique, en vivant pleinement dans l'instant présent, qu'il trouve une forme de sagesse que le monde lui refuse de reconnaître. Il existe une beauté rare et secrète dans cette humilité choisie, une beauté qui ne demande rien en retour, qui ne cherche pas à être admirée ou applaudie. L'imbécile, en se retirant de la quête incessante de reconnaissance, se libère des chaînes invisibles de la société, de ces attentes qui imposent à chaque individu de prouver sa valeur aux yeux des autres. Il embrasse une forme de simplicité radieuse, une simplicité qui n'est pas synonyme de faiblesse, mais de force tranquille. En renonçant à la vanité, il s'affranchit de l'illusion du contrôle. Il cesse de vouloir modeler sa vie selon des critères extérieurs et accepte de vivre sa vérité intérieure, sans phare ni compromis. L'imbécile devient ainsi un maître dans l'art de la simplicité. C'est paradoxalement dans cette apparente absence de recherche qu'il trouve sa véritable force. En n'aspirant à rien, en n'attendant rien, il découvre une forme de richesse intérieure que le monde ne peut lui offrir. Là où d'autres se battent pour être vus, pour se faire remarquer, pour s'imposer, l'imbécile choisit la voie du détachement. En faisant le choix de ne pas briller, il s'élève au-dessus des préoccupations superficielles et des jeux de pouvoir qui gouvernent les interactions humaines. La simplicité de l'imbécile est une sagesse silencieuse qui défie la logique du monde. Ce n'est pas l'illusion du contrôle qui lui apporte la paix, mais l'acceptation de l'imperfection. Dans ce monde où chaque geste, chaque parole semble peser le poids d'une attente sociale, l'imbécile se libère de cette charge. Il comprend que l'essence même de la vie réside dans sa simplicité brute, dans la capacité à être soi sans phare, sans prétention. C'est en se retirant de la scène du monde, en cessant de vouloir figurer, qu'il atteint une forme de grandeur bien plus profonde que celle qui peut être mesurée par les standards extérieurs. En jouant l'imbécile, il nous invite à nous débarrasser de l'étiquette que la société nous impose. Il nous montre que la véritable sagesse n'est pas dans l'érudition ou l'accumulation de titres, mais dans la capacité à vivre sans illusion, à accepter la beauté de l'imperfection. Il devient, par son silence et son apparente simplicité, celui qui possède une sagesse profonde que le monde ne reconnaît pas souvent. Mais ce n'est pas le regard des autres qui compte pour lui. Il a déjà découvert que la vraie richesse réside dans le fait de vivre selon ses propres termes, sans être esclave des regards et des attentes. Ainsi, l'imbécile, dans sa sagesse silencieuse, nous enseigne que la grandeur ne se trouve pas dans la reconnaissance extérieure, mais dans l'acceptation de soi. En renonçant à la quête incessante de brillance et de validation, il trouve une forme de paix intérieure que ceux qui luttent pour être vus ne connaissent pas. Paradoxalement, en se faisant passer pour un imbécile, il touche à une vérité plus profonde et plus authentique. C'est dans cette simplicité retrouvée, loin de l'agitation du monde, que l'imbécile trouve sa véritable liberté. Dans ce monde où l'apparence et la quête de reconnaissance semblent définir notre valeur, l'imbécile, loin d'être celui que l'on croit, nous offre une sagesse profonde. Par son choix de se détacher des attentes et des illusions, il nous invite à embrasser la simplicité, la vérité intérieure et la paix. Il nous enseigne que la véritable grandeur ne réside pas dans l'éclat externe, mais dans la capacité à être pleinement soi-même, sans compromis ni vanité. Chez Aletheia, nous vous encourageons à repenser vos priorités, à questionner ce que la société vous impose et à vous libérer des chaînes invisibles qui vous lient. N'ayez pas peur de jouer le rôle de l'imbécile, car c'est là que réside la véritable sagesse. Si cette réflexion a éveillé quelque chose en vous, abonnez-vous, laissez un commentaire et partagez cette vidéo avec ceux qui, comme vous, sont prêts à voir au-delà des apparences. Rejoignez la quête de vérité et de simplicité, et ensemble, explorons ce qui se cache derrière les masques de notre monde.